Le syndrome de l'ex-pervers narcissique. Je pense que tu l'auras remarqué, au cours de ces dernières années, il y a cette tendance qui a commencé à émerger. Et on pourrait même parler de cela comme étant un syndrome, comme étant quelque chose de maladif, parce que les gens n'arrivent pas à se contrôler. C'est par définition mon ex, un pervers narcissique. J'étais dans une relation, je ne suis plus dans cette relation. Cette personne qui ne fait plus partie de ma vie est considérée comme un ex ou une ex, sauf que on va rajouter que c'est un pervers narcissique. Et je pense que le seul et unique but de exprimer cela, c'est que ça nous simplifie, ou du moins c'est ce que l'on croit, ça va nous simplifier le fait de passer à autre chose. Parce que si on examine les choses sur un point de vue purement rationnel, parce qu'aux dernières nouvelles, les pervers narcissiques, c'est étudié psychologiquement. Et ça court pas partout dans les rues. Les narcissiques, il y en a de plus en plus, mais ils sont pas forcément à chaque coin de rue. Bon, tu les vois souvent se regarder dans le miroir ou dans le reflet de la voiture. Mais est-ce un mauvais narcissisme? Bon, ça, on pourra en parler une autre fois, les différents niveaux de narcissisme. Celui relié à ton reflet extérieur, celui relié à ce que tu penses de toi, et ainsi de suite. Mais le pervers narcissique ne court pas dans les rues partout. Ni même littéralement d'ailleurs. Si on fait un sondage comme ça, qu'on prend les gens de manière aléatoire, c'est assez peu probable qu'on tombe sur un pervers narcissique. Pourtant, derrière chaque ex, ces dernières années, se trouve un pervers narcissique. Et la raison de cela, c'est que c'est plus facile de passer à autre chose quand on en veut à quelqu'un, plutôt que de passer à autre chose quand on considère que cette personne est exceptionnelle. Croire que ton ex est un connard, croire que ton ex est une poufiasse, est beaucoup plus simple pour tourner la page que de croire que cette personne est un mec génial ou une nana en or. Sauf que la relation que tu vas avoir avec les autres gens, sur le long terme, sera beaucoup plus bénéfique si tu arrives à voir la beauté de chaque personne. Même quand ça se finit mal. Parce que déjà, si on observe à nouveau rationnellement la situation, peut-être que à la fin de la relation, ça se dégradait. Mais même si ça se dégradait, sur une échelle de temps, le mauvais représentait combien de pourcents? Seulement 10%? Et tu fais le choix consciemment de te focaliser sur ces 10% plutôt que sur les 90%. Évidemment, en fonction de l'ampleur des 10% à un instant T, peut-être que la meilleure des décisions est d'arrêter la relation, de passer à autre chose. Cependant, ce n'est pas pour autant que tu dois continuer à penser à la relation sous un point de vue qui ne représente pas la relation. Mais on le fait pour une simplification de l'esprit. On le fait parce que ça nous rassure. On le fait parce qu'on a l'impression que cette personne nous a menti, parce qu'elle n'est pas... Elle a changé, elle n'est pas exactement ce qu'on pensait qu'elle était. Et c'est là que tu vois le problème, rien que quand tu examines cette pensée. Elle n'est pas comme ce que je pensais. Mais en même temps, on n'est pas responsable de ça. Je ne suis pas responsable de ce que tu penses de moi. Tu es le seul responsable de ça. Moi, je sais qui je suis. Je peux éventuellement influencer la perception que tu peux avoir de moi, mais je ne peux pas contrôler ta manière de me percevoir. Et souvent, on fait des projections, et quand celles-ci ne matchent pas avec la réalité, on peut être déçu ou en vouloir à l'autre. Parce que parfois, on vit dans cette illusion pendant longtemps. Et pour certaines personnes, il leur faut des années pour réaliser que la personne avec laquelle ils sont n'est pas ou n'est pas la personne à laquelle ils pensaient avec qui ils étaient. Je sais pas si c'était très français ça, mais tu vois là où je vais en arriver. C'est ta perception des choses qui va créer une désillusion. Parfois, c'est bel et bien la personne qui n'est pas la même. Mais la plupart du temps, c'est juste un problème d'attente. La plupart du temps, c'est un problème de conditionnement. On s'est conditionné à croire que cette personne était d'une certaine manière et on a fermé les yeux sur tout ce qui ne correspondait pas à l'idéal que l'on se faisait. Et un jour, on arrête de mettre des pansements sur la pensée et celle-ci commence à prendre forme
Et on commence à réaliser qui est cette personne. Et là, c'est le drame. Mais la plupart de tes ex ne t'ont pas manipulé. Hein. Enfin, on est tous manipulateurs. J'en ferai un autre sujet. Sûrement la prochaine vidéo que je vais tourner juste là d'ailleurs. Très intéressant. Mais voilà, tous les ex ne sont pas des pervers narcissiques. La plupart de tes ex sont des personnes avec lesquelles, à un moment donné, vos courants de pensée, vos trajectoires de vie ne se sont plus alignés. Et ni toi ni lui, ni toi ni elle n'a voulu faire de compromis. Et à un moment donné, il y a eu un clash. Et vu que la plupart des gens n'arrivent pas à contrôler leurs émotions, j'imagine ce que ça a donné. Et à ce moment-là, tu considères cette personne comme étant mauvaise. Alors que peut-être elle t'a apporté beaucoup plus de bien que de mal. Mais tu le fais parce que psychologiquement, c'est plus simple de passer à autre chose. Et c'est pour ça qu'on trouve cette épidémie de pervers narcissiques qui n'existe pas. Parce que c'est plus simple pour passer à autre chose. Et que c'est un comportement égoïste, mais pas dans le bon sens du terme. Parce que tu vas projeter du mauvais autour de toi. Cette personne est mauvaise, cette personne est mauvaise. Et d'ailleurs, la question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi es-tu resté avec quelqu'un qui est si mauvais aussi longtemps? Ça, c'est le genre de questions qu'on ne veut pas se poser parce que ça fait mal. Parce qu'on est un peu avec des gens qui nous ressemblent. C'est pour ça que tu aurais beaucoup plus d'intérêt sur le long terme à être persuadé, parce que je suis persuadé que c'est le cas, que cette personne n'est pas si mauvaise que ça. Elle n'a été que le reflet de toi à un instant T. Et sauf que tu vas garder comme image l'instant T de la fin de la relation où tout partait dans tous les sens. Mais pourtant, tu ne t'es pas regardé dans le miroir ou tu n'as pas vu de vidéo qui te montrait comment toi tu te comportais. La seule vidéo que tu as, c'est la mémoire que tu as de l'autre de comment il se comportait. Mais si seulement tu pouvais voir comment toi tu t'étais comporté, tu remettrais peut-être en perspective la notion de mon ex est un pervers narcissique. Peut-être que je n'ai pas su contrôler mes émotions et que mon ex n'a pas su contrôler ses émotions et qu'on aurait pu terminer cette relation simplement. Peut-être plus tôt. Et c'est le fait peut-être qu'on n'ait pas agi aussitôt, enfin qu'on a agi si tard, qui fait en sorte qu'on en est arrivé à ce que certaines personnes appelleront la toxicité de la relation. Mais quand j'ai un fruit pourri dans le frigo, c'est pas le fruit qui est responsable. C'est moi qui décide de le garder. Ouais. Si tu veux développer plus de réflexion et aller en profondeur dans le fait de t'élever relationnellement, j'ai tout un panel de formations en fonction de où tu te trouves dans la vie, si tu es célibataire, si tu es en couple, si tu viens de vivre une rupture, qui vont t'aider dans le positif à aller mieux. Donc le tout se retrouve sur mon site internet jeanrol.com, je te mets le lien juste en description. N'hésite pas à me donner ton point de vue sur cette réflexion que je t'ai partagée en vidéo, enfin en commentaire quoi. Allez, ciao.